visiter plusieurs lieux touristiques à Alexandrie. Alors, depuis 2019, notre collaboration n'a cessé de se renforcer. Bonjour tout le monde. Je vous prie de vous asseoir tous. Nous allons commencer. Marina, TV5, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, je suis Marwa Elsah, la directrice du centre d'activité francophone à la Bibliothèque d'Alexandrie. Et au nom du directeur de la Bibliothèque d'Alexandrie, Dr Ahmed Zayed, vu une obligation professionnelle, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et il s'excuse auprès du public présent aujourd'hui. Et Dr Mohamed Saliman, le chef du secteur de l'approche culturelle, le représente aujourd'hui. Alors, chère Madame Lina Blin, consul générale de France à Alexandrie, nous sommes vraiment très honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être là. Vous venez d'arriver juste il y a 24 heures et ça nous touche au cœur que vous soyez parmi nous au colloque de la francophonie. Cher Monsieur Thierry Verder, recteur de l'Université Senghor-Alexandrina, de l'Université Senghor à Alexandrie, chère Madame Artida Minga, attachée de programme au sein de la Direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la francophonie, chers représentants du corps diplomatique en vos noms et titres respectifs, chers représentants des départements et filières francophones des universités et des écoles de langue française du Caire, de Tanta, de Mansoura, de Luxor, de la cité de Saded, de Banha, de Fayoum, de Beni Souif, de Zagazik, de Port Saïd, de Damiet, d'Assioud, d'Ismaïlia, et toutes les personnes qui viennent de très loin et de tout près, sans oublier ceux qui nous suivent depuis l'Égypte ou d'ailleurs, que je salue via le webcast de la bibliothèque. Comme vous savez tous, notre colloque est diffusé en ligne depuis la bibliothèque d'Alexandrie. Chère Madame l'ambassadrice Leïla Baheddine de la fondation de Boutros Ghali, distingués invités en vos noms et titres respectifs, Mesdames et Messieurs. Vous êtes les bienvenus à la Bibliothèque Alexandrina pour nous joindre dans notre célébration annuelle de la Journée internationale de la francophonie de l'année 2024 avec le colloque intitulé « Vers un monde pacifique, résilient et durable ».
Je suis enchantée de vous accueillir pour la 10e fois au sein de la bibliothèque pour fêter ensemble cette journée de la francophonie. Et nous avons l'honneur de vous présenter le thème de cette année qui s'insère parfaitement dans les préoccupations non seulement du pays, mais aussi du monde entier et de chaque citoyen sur cette planète. Abordant le sujet, permettez-moi de partager avec vous quelques pensées. Le monde affronte des défis tels que l'urgence climatique, les pandémies, les guerres et des formes de conflits nouvelles et évolutives. Ces situations tragiques entraînent souvent un déplacement massif de population, une insécurité alimentaire et une violation généralisée des droits humains. Une attention accrue doit être portée à ces crises afin d'apporter une aide humanitaire adéquate et durable. Pour relever ces défis mondiaux, il est impératif pour tous les acteurs, gouvernements, organisations internationales, sociétés civiles, qui travaillent ensemble dans un esprit de coopération et de solidarité. C'est pourquoi la Bibliothèque d'Alexandrie poursuit son rôle d'être un vrai centre de tolérance et de dialogue entre les peuples et les civilisations et a choisi aujourd'hui de mettre en lumière ce sujet important. La paix est un élément fondamental pour assurer le bien-être et le développement harmonieux dans nos sociétés. Elle implique le respect des droits humains, la résolution pacifique des conflits et la promotion d'une culture de tolérance et d'inclusion. La paix ne naîtra pas simplement de la bonté des hommes, mais de leur capacité à créer un nouvel ordre, à adopter une science nouvelle et à répondre à des nouvelles exigences. Dans ce monde en perpétuelle évolution, la paix s'impose comme une solution. La résilience fait référence à notre capacité à faire face aux chocs et aux crises, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux. Il s'agit de renforcer nos systèmes afin qu'ils puissent absorber les chocs, s'adapter aux changements et de se reconstruire après une perturbation. Enfin, la durabilité est primordiale pour garantir un avenir viable pour les générations futures. Cela implique une utilisation responsable des ressources naturelles, une gestion efficace des déchets, ainsi que le développement des solutions innovantes dans les domaines de l'agriculture durable, de l'énergie propre et de la protection de l'environnement. La durabilité est notre promesse pour que demain soit plus qu'un rêve, mais un horizon rayonnant. Le programme que vous avez entre les mains comprend 7 séances, dont la séance inaugurale et celle de la clôture, où nous allons tenter de vous donner des réponses à vos questions grâce aux experts ici présents aujourd'hui et demain de l'Égypte, du Congo, du Canada, du Sénégal, de la France, du Bénin, de Tchad, de Togo, de la Belgique, de la Hongrie et de Burkina Faso. Cela se fera sur 5 thématiques: culture et éducation, santé et sécurité alimentaire, information et médias, droit et démocratie et environnement et économie. Pour la séance de clôture, vous êtes invités demain à participer à un concert musical interprété par notre célèbre acteur Tamer Farag, Inji Lotfi, le pianiste Harold Waldorf, ainsi que la troupe Bandetta qui vont nous chanter un répertoire de variétés francophones. Et puis nous allons annoncer les lauréats de la dictée et distribuer les prix du concours et de la dictée Picadelf qui a eu lieu ce matin dans le Grand Théâtre. Cette année, nous avons eu le plaisir et la joie de recevoir environ 300 participants dans le Grand Théâtre de la Bibliothèque. Et on attend les corrections avec le département de lettres, littérature français et on va annoncer les lauréats demain. Je ne peux terminer mon allocution sans adresser mes remerciements chaleureux à nos partenaires et sponsors qui nous ont sincèrement soutenus pour que cette célébration puisse voir le jour. Tout d'abord, nous tenons à remercier notre partenaire principal et fidèle, l'Université Senghor Alexandrie, pour son excellent soutien qu'il offre au CAF. C'est toujours un immense plaisir de travailler avec Thierry Verdel et son équipe. Merci Thierry pour ta présence, ton soutien, ton échange fructueux et professionnel. C'est vraiment impeccable. De même,
Nous ne devons pas oublier l'Agence universitaire de la francophonie, opérateur de la francophonie et partenaire aussi fidèle au CAF. Nous adressons également nos remerciements à nos chers sponsors pour leur générosité. TV5 Maghreb Orient, je pense que vous avez vu la pub qu'on vient de diffuser ce matin et je remercie Isiel de l'Université Senghor, le responsable de la communication, qui a produit cette publicité et que nous avons diffusée sur TV5 Maghreb Orient depuis 3 semaines. Aussi, je remercie l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la Fondation Kemet Boutros-Ghali pour la paix et la connaissance, le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix, la maison d'édition Génial et le Centre des arts de la Bibliothèque d'Alexandrie. Nos remerciements vont de même au département de langue et de littérature française de la Faculté des lettres Université d'Alexandrie pour l'organisation de la 10e dictée Picadelf qui a eu lieu ce matin. Je ne peux terminer sans remercier Dr Mohamed Seliman, le chef de secteur de l'approche culturelle, et Dr Ahmed Zaïd, le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, malheureusement absent aujourd'hui, pour l'appui continu qu'il offre au CAF. Enfin, nos remerciements s'adressent à tous mes collègues dans tous les départements de la bibliothèque qui nous ont soutenus avec acharnement pour accomplir toutes les procédures administratives et techniques. Et je répète en arabe pour les non-francophones, nos collègues. أتقدم باسم مركز الأنشطة الفرنكوفونية بخالص الشكر والعرفان إلى كافة الزملاء الأعزاء من العاملين بمكتبة الإسكندرية في جميع إدارات المكتبة والذين ساندوا المركز أثناء إعداد المؤتمر وقاموا بتسهيل كافة الإجراءات الفنية والإدارية. اللي سامعيننا فوق الأوديوفيجوال الأمن كل الناس شكرا جزيلا. Permettez-moi que je dédie ces dernières lignes, telle une cerise sur le gâteau, à mon équipe du CAF. Et comme on est une toute petite équipe, je vais les citer. Imen, Sarah Hamza, Sarah Ali, Marina, Hemmat, Heba et Ahmed. Et saluer tous les efforts pour offrir le meilleur de cette manifestation, sans oublier les stagiaires du CAF. On a environ 6 stagiaires qui nous soutiennent. Je remercie tout le monde pour leur soutien. Je vous souhaite un bon colloque et je vous remercie pour votre attention. Alors, j'ai le plaisir d'inviter Thierry Verdel, le recteur de l'Université Senghor à Alexandrie, pour prendre la parole. Merci Marois, monsieur le représentant de la bibliothèque d'Alexandrie, madame la consule générale, bienvenue à Alexandrie pour votre première peut-être présence dans un événement public ici. Madame l'ambassadrice de la Fondation Boutros-Ghali, chers invités, permettez-moi tout d'abord de me réjouir, Marois, cher Marois, de cette collaboration renforcée chaque année autour de l'organisation de cette manifestation. Nous saluons également le professionnalisme du Centre d'activité francophone et vraiment nous sommes heureux de contribuer à cet événement et à y faire participer et faire bénéficier les étudiants de l'Université Senghor que je salue également, ainsi que tous les membres présents dans cette salle. Je ne vais pas faire de commentaires sur la thématique, simplement dire que l'Université Senghor, opérateur de la francophonie, développe un ensemble d'activités de formation autour de ces thématiques. Nos masters à Alexandrie contribuent au développement africain, au développement durable de l'Afrique, en renforçant justement les cadres du continent. Nous avons des activités de formation autour de la paix, la sécurité, le rôle des femmes dans la résolution des conflits. Nous avons également des formations autour de la résilience et de la gestion des situations de crise. Tu parlais de l'Université Senghor à Alexandrie, mais l'Université Senghor n'est pas qu'à Alexandrie. Elle a son siège effectivement à Alexandrie, mais elle est présente dans 13 pays du continent africain et elle est présente également en Hongrie pour offrir des formations au plus près des besoins
pour des professionnels, pour renforcer les capacités des professionnels en activité. Donc c'est avec une grande joie pour, je ne sais pas, on est à quelle édition, Marois, de cette manifestation? Tu saurais dire quel est le numéro de l'édition de la 10e édition? Voilà, et j'ai eu la chance de participer aux 7 dernières, ou 6 dernières peut-être. Hein. Très bien. Donc j'espère que, bien sûr, cette manifestation se poursuivra et s'enrichira d'année en année pour être encore plus pertinente à chaque fois. Je voudrais dire aussi un mot au nom de l'AUF, hein, effectivement, qui se réjouit également d'être partenaire de longue date de cette manifestation. Comme vous le savez, l'AUF est un opérateur de la francophonie comme l'est l'Université Senghor, au service donc du développement des pays également, mais à travers le développement des universités sur les 5 continents. Donc je vous souhaite une excellente manifestation. Je remercie tous les contributeurs à cette manifestation qui vont nous apprendre beaucoup de choses, je pense, sur la thématique, nous éclairer en tout cas sur les sujets abordés durant cette manifestation. Je remercie en particulièrement Madame Artida Minga, qui nous vient de l'Organisation internationale de la francophonie, tout spécialement pour cet événement. Je vous souhaite d'excellentes journées, puisqu'il y en a 2, et je vous dis à plus tard. Merci. Merci Thierry pour ta présentation. Et j'ai l'honneur d'inviter Madame Lina Blin, la consul générale de France à Alexandrie, à prendre la parole. Je répète, nous sommes vraiment honorés que le premier événement à Alexandrie soit avec le CAF. Merci. Merci Marois. En effet, c'est mon premier discours depuis ma prise de fonction. Monsieur le directeur du secteur culturel de la Bibliothèque d'Alexandrie, monsieur le recteur de l'Université Senghor, madame l'ambassadrice, directrice exécutive, mesdames et messieurs, donc je suis très honorée d'être parmi vous, donc le lendemain de ma prise de fonction, pour évoquer des thématiques qui sont importantes et qui vont être discutées lors de ce colloque, qui sont à la croisée de plusieurs enjeux d'importance pour la France et pour son action à l'étranger. Parmi les thématiques, c'est la francophonie d'abord. Comme vous le savez, la France est le premier contributeur de la francophonie qui est érigé comme politique prioritaire du gouvernement. Et cela va de pair avec le soutien par la France de l'agenda de transformation et de modernisation de l'OIF, porté par sa secrétaire générale. La France souhaite faire du français une langue d'opportunité pour les francophones, en particulier pour les femmes et les jeunes. Et cela, c'est au cœur de nos préoccupations. C'est le sens du plan pour la promotion du français et du plurilinguisme dans le monde, qui a été présenté par le président Macron en 2018. C'est pourquoi la France accueillera en octobre prochain, comme vous le savez sans doute, pour la première fois depuis 33 ans, le sommet de la francophonie, dont le thème sera « Créer, innover, entreprendre » en français. Nous souhaitons, par ce sommet, valoriser une francophonie dynamique, inclusive, porteuse d'opportunités pour les femmes, les hommes francophones et en particulier les jeunes, dont nous nous attacherons à mettre en lumière la créativité, l'inventivité, l'ingéniosité, et nous en avons d'illustres représentants et promoteurs parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie pour cette présence. D'ailleurs, dans la dynamique du sommet, un festival de la francophonie qui s'appellera Refaire le monde va associer l'OIF, ses États, ses gouvernements, et ça organisera sur tout le territoire français, métropolitain, ultramarin, également en ligne à l'étranger dès le 20 mars. Il culminera lors d'un sommet par la tenue d'un village de la francophonie et nous comptons sur Alexandrie pour participer à cette dynamique. Francophonie d'abord, mais enjeux globaux ensuite, qui figurent en bonne place à l'agenda de ce colloque et dont je me félicite. Je ne vais pas évoquer tous les enjeux globaux qui vont être discutés aujourd'hui, je vais revenir particulièrement sur 2 thématiques qui tiennent particulièrement au cœur de la France et de son action. La première, c'est la réforme du système financier. Comme vous le savez, la France a organisé un sommet pour le nouveau pacte financier qui s'est tenu en juin 2023
et ça a permis l'adoption du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. L'objectif de ce sommet, c'était de faciliter des engagements extrêmement concrets et qui se sont traduits par de nombreuses avancées techniques que je ne vais pas détailler, mais qui ont surtout permis de mettre en place des coalitions pour favoriser l'accès au financement pour les pays en voie de développement. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un travail sur lequel la France poursuit ses efforts. Et comme vous le savez sans doute, un comité de travail a été établi par le président du Sénégal, qui a été nommé envoyé spécial pour le Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Donc, réforme du système financier d'une part, mais également les enjeux climatiques de l'autre. Et je vais m'attarder en particulier sur la question du climat et des océans, parce que la France accueille cette année la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui se tiendra en l'an prochain, 2025, à Nice. Et nous souhaitons véritablement un très haut niveau d'ambition pour cette conférence, qui sera concrétisée par une déclaration finale associée à un programme d'action. Nous mettrons en place des panels pour l'action océanique interactifs, inclusifs, qui pourront permettre de faire émerger des solutions. Et cela se mènera bien évidemment en coordination avec le secrétaire général des Nations Unies. En d'autres termes, nous pourrions évoquer beaucoup d'autres enjeux qui seront abordés lors de ce colloque, mais je ne vais pas m'attarder davantage. Mais véritablement, je souhaite me féliciter de cette initiative et de ce colloque, remercier la Bibliothèque d'Alexandrie, remercier l'Université Senghor, remercier l'Agence universitaire de la francophonie pour nous réunir aujourd'hui, réfléchir à ce qui nous unit et ce qui nous permet d'avancer ensemble. Je vous souhaite à tous un très bon colloque. Alors, je remercie Madame la Consul pour son allocution et toutes les informations qu'elle a annoncées concernant la France et qu'est-ce qu'elle va accueillir prochainement, et surtout le sommet de la francophonie bientôt en octobre. Comme vous le savez, la France et l'Égypte, c'est une amitié qui dure des années et j'espère que ça continuera sur des projets culturels et éducatifs avec la bibliothèque comme d'habitude. Merci, Madame la Consul. Et malheureusement, l'ambassadeur Hamdi Louza du ministère des Affaires étrangères, vu la situation actuelle à Gaza, il a dû avoir une autre obligation professionnelle et il s'est excusé, il ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Alors j'appelle Madame Artida Minga, attachée de programme au sein de la Direction des Affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la francophonie, à prendre la parole. Madame la directrice du Centre d'activités francophones de la Bibliothèque Alexandrina, Monsieur le recteur de l'Université Senghor à Alexandrie, Madame la consul générale de France, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, l'Organisation internationale de la francophonie est une organisation regroupant 88 États et gouvernements membres qui partagent la langue française et les valeurs de paix, de solidarité et de diversité qui nous réunissent au sein de ce centre d'excellence pour débattre des défis et des opportunités que représente la construction d'un monde pacifique, durable et résilient. Nombre d'États et de gouvernements membres de l'OIF ont fait face ces dernières années à des crises ou des conflits polymorphes, des coups d'État aboutissant au renversement d'autorités élues, des assassinats de chefs d'État en fonction, des attaques terroristes et une montée en puissance de l'extrémisme violent, des crises institutionnelles liées à l'absence d'élections, jusqu'aux crises climatiques et environnementales. C'est en favorisant le dialogue, la coopération et la solidarité entre ses membres
que l'OIF contribue à la promotion de la paix et la construction de la résilience des populations francophones face à ces menaces. Au sein de l'OIF, le projet Soutien à la paix et à la stabilité dans l'espace francophone est conçu comme une réponse à ces crises et conflits protéiformes en s'appuyant sur plusieurs atouts spécifiques de la francophonie, tels que la connaissance des contextes locaux, les liens de confiance avec les acteurs du terrain, la disponibilité de réseaux d'expertise diversifiés afin d'agir au plus près des besoins, ainsi qu'une valorisation de l'interculturalité à chaque étape de nos activités. Cette action est déployée conformément au texte fondateur de l'organisation. La Charte de la francophonie érige la prévention et la gestion des conflits en priorité majeure pour l'OIF. La déclaration de Bamako de 2000 et la déclaration de Saint-Boniface de 2006 définissent le cadre d'intervention de l'organisation en la matière. Lors de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en langue de partage, qui s'est tenue à Djerba en novembre 2022, la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix a précisé davantage les mesures à entreprendre par l'organisation face aux menaces actuelles qui pèsent sur la paix et la stabilité dans l'espace francophone. C'est conformément à ce cadre normatif et stratégique que le projet Soutien à la paix et à la stabilité dans l'espace francophone œuvre en faveur de l'établissement d'un environnement sécuritaire et politique stable et apaisé. Ces axes d'intervention, qui constituent également ces composants structurels, sont de l'ordre de 3, à savoir l'analyse, la prévention et la gestion des crises et des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix. Ces actions sont menées en étroite coordination avec les représentations extérieures de l'OIF, les acteurs de la Charte, dans l'Université Senghor à Alexandrie, qui est un des opérateurs directs de la francophonie, et les autres organisations internationales et régionales. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous exposer brièvement chacun de ces 3 axes. Tout d'abord, c'est avec l'appui d'un vaste réseau d'experts et de chercheurs que l'OIF contribue à la consolidation d'un système d'alerte précoce et d'un mécanisme de réaction rapide aux crises. Une attention soutenue est portée dans ce cadre aux nouveaux défis du monde contemporain, notamment ceux liés au changement climatique et leur impact sur la paix et la stabilité. Ce travail d'analyse et le développement d'une pensée stratégique francophone au sein des centres de recherche et d'analyse stratégique de notre espace géographique favorise une meilleure compréhension des causes profondes des conflits, permet d'identifier les risques et d'anticiper des dynamiques qui pourraient conduire à de nouvelles tensions. L'OIF promeut également le dialogue politique et la médiation à travers divers mécanismes qui encouragent la participation des acteurs locaux, notamment la participation des femmes qui sont souvent les victimes silencieuses des conflits et des crises qui traversent l'espace francophone. En parallèle, l'organisation apporte un appui politique et technique aux autorités nationales ainsi qu'à la société civile dans leurs efforts de stabilisation, de reconstruction et de réconciliation en promouvant la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Le maintien de la paix onusien est un autre enjeu prégnant dans l'espace francophone avec près de 2/3 des opérations de paix déployées dans les États de la francophonie. À cet égard, l'OIF s'applique activement dans la maîtrise du français par les contributeurs de troupes et de police, soutient l'émergence d'une vision stratégique francophone et agit afin d'accroître la capacité des missions à prendre en compte les questions de genre et renforcer de manière significative la participation des femmes déployées en leur sein. Afin de favoriser l'ancrage d'une paix durable, l'OIF accompagne également ses États membres dans la création des conditions d'un changement structurel et résilient aux futures crises. Tout d'abord, nous croyons fermement que des forces de défense et de sécurité professionnelles, responsables et respectueuses des droits de l'homme sont indispensables pour la consolidation de la paix, la stabilité et la démocratie dans l'espace francophone. De nombreuses activités sont ainsi déployées par l'organisation pour soutenir cet objectif. Une attention particulière est notamment portée au respect du droit international humanitaire par les forces armées francophones et au renforcement de la confiance et du lien entre les forces de l'ordre et les populations civiles. L'OIF soutient également la mise en œuvre pleine et effective des agendas internationaux Femmes Paix Sécurité et Jeunes Paix Sécurité.
En donnant aux femmes et aux jeunes la possibilité de s'exprimer et d'agir sur les enjeux de paix et de sécurité, nous favorisons leur engagement effectif dans la construction de sociétés plus justes et résilientes. Une formation au profit des points focaux en charge de l'agenda Femmes et Sécurité en Afrique francophone a été lancée en octobre dernier dans le cadre d'un partenariat avec l'Université Senghor à Alexandrie et se poursuivra cette année avec une deuxième édition. Une formation similaire est en cours de conception dans le cadre de ce même partenariat sur l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. En parallèle, l'OIF demeure activement engagé dans la promotion de l'éducation, de la formation et de l'engagement des jeunes francophones à travers le monde. L'organisation met en place des programmes éducatifs ambitieux visant à renforcer les compétences professionnelles, linguistiques et culturelles des jeunes francophones. Dans le cadre de son partenariat avec l'Université Senghor, l'OIF a soutenu le développement d'une offre variée de formations dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique francophone. Grâce à ces programmes, les jeunes ont la possibilité d'accéder à une formation de qualité qui préserve leur identité francophone. L'organisation encourage et soutient aussi la participation active des jeunes dans la vie démocratique en tant qu'acteurs engagés et innovants. Les préoccupations des nouvelles générations sur les problématiques telles que la transparence des processus démocratiques ou encore les changements climatiques ou les inégalités sociales sont à prendre en compte de manière effective pour façonner un avenir plus juste et durable. L'engagement de la jeunesse est également pour l'OIF un catalyseur pour le renforcement de la démocratie et contribue à l'émergence de systèmes politiques davantage représentatifs. Le soutien de l'OIF se traduit à cet égard par la mise en place de programmes de leadership, de formation politique et de sensibilisation aux enjeux liés à la démocratie, à l'état de droit et à l'engagement politique et citoyen. Certaines de ces formations sont le fruit d'une collaboration étroite qui se poursuivra avec l'Université Senghor et les écoles politiques et citoyennes de l'espace francophone. Excellences, Mesdames et Messieurs, la coopération et la solidarité internationale, la résolution pacifique des conflits, le respect des droits de l'homme, l'éducation et la formation continue, ainsi que la construction de sociétés davantage inclusives, forment certains des prérequis indispensables pour avancer vers un monde pacifique, durable et résilient, où les jeunes générations, qui représentent plus de 70% de la population dans certains de nos pays membres, pourront prospérer harmonieusement. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de fructueux échanges. Merci beaucoup.